Déjà, je vais prendre l'argent de celle-là, elle doit se limiter à 200. Maintenant que tous les cabassés aussi, leur limite soit autant. Tu ne comprendras pas dans toute la famille. Personne n'est perse. Personne n'évolue. Les gens intelligents, on a étudié, mais personne n'arrive à avoir un travail décent. Je veux vous dire une chose. Savez-vous que dans le monde occulte, mais souvent ça se passe avec les gens qui pratiquent la sorcellerie, les voleurs des étoiles, comme je l'avais enseigné un peu aux femmes, ce sont soit les sorciers voleurs d'étoiles ou ceux qui sont dans la magie blanche. Regardez ce qu'ils font. Il est capable de faire ceci. Marvin, viens encore. J'y vais vraiment softly, on doit se comprendre. Il est capable de dire, Marvin, il le voit par exemple en route, il dit, viens. Il dit, est-ce que tu peux m'aider? Alors les garçons de la rue, là, il dit, demande, vieux, que je fasse quoi? Il dit, habille comme un mendiant. Et puis, va te mettre au coin là-bas, va demander l'argent. Et l'argent que tu auras là, tu m'amènes. Moi, je vais, après ça, si tu m'amènes même 1000 francs, moi, je te paye 100 $. Dites-moi d'abord à ce niveau-là, on s'arrête d'abord. Dites-moi, quel garçon de la rue va refuser ça? Il y a même certains garçons qui ne sont pas de la rue qui ne vont pas refuser, qui vont accepter le deal. C'est faux? Il y a des garçons même qui ne sont pas de la rue. Ils ont une famille, mais une vie très modeste. Il va accepter le deal. Vous comprenez? Et ça se fait pas très loin. Ça se fait ici à Kinshasa. Beaucoup même. Quand le garçon accepte, il s'habille comme un mendiant ou il s'est fait passer par un aveugle. Il se met sur le boulevard et il demande. Toi, quand tu vois, tu dis, ah oui. Tiens, tu donnes. L'argent ici, l'argent, disons que tu l'as mérité, d'accord? Donc il est à qui? D'accord, il est à vous. Tu donnes au mendiant. Toi, tu fermes la vitre. Et puis d'ailleurs, des fois, quand tu donnes au mendiant, tu descends la vitre un peu seulement, tu jettes. Tu te dis, toi, Mawa. Comme les chrétiens sont des ballons pour les sorciers des fois. Mon peuple meurt. Tu meurs comme la chèvre de bonne année. Et lui, il a pris. Et toi, tu es passé avec ta voiture. Lui-même, il sait qu'il ne prend pas pour lui. Il a un deal avec un vieux du quartier. Et à un moment, quand il a fini, il regarde leur mot, il pèse au bêta, il y a le soleil, il dit, bon, je rentre. Quand il rentre, il dit, vieux, en tout cas, j'ai pris seulement 1000 francs. Ah, il n'y a pas de problème, petit. Ah, toi, tu es un bon petit. Il lui prend le 100 $ qu'il avait promis. Il fait quoi? Il lui donne. Déjà, écoutez la deuxième étape. Quand il lui donne le 100 $ du deal, localise-moi un voisin, dis-lui, il s'agit de ton argent, il faut écouter. Quand il lui donne le 100 $ du deal, ce 100 $ là n'est pas de l'argent. Ce 100 $ qu'il donne, puisque lui il est occulte, il donne à ce petit qui a accepté ce travail, ce 100 $ est simplement la monnaie d'échange. Il a pris les peu de grâce qui restent chez ce garçon et il a gardé dans son sac. Donc le garçon, lui, il part juste avec un billet qui va gaspiller, c'est fini. Mais le peu là de grâce qui lui reste est resté encore chez l'occulte. Deuxième étape, ok? Troisième maintenant étape, c'est que maintenant, moi qui ai jeté l'argent là avec beaucoup de négligence, cet argent, le 1000 francs, est arrivé où? Chez l'occulte. Maintenant, l'occulte, ce qu'il fait, quand il touche l'argent, il sait quel type d'étoile a donné ça. Je peux ouvrir une parenthèse? Il y a tellement à dire que je me pose la question si j'aurai le temps. J'ouvre une parenthèse pour dire que lorsque comment je peux le dire? Lorsque l'occulte là, il voit le type d'étoile. Non, je vais le dire de manière simple pour que ça soit bien compris. Ne sois pas toujours en train de jubiler quand tu rencontres quelqu'un qui te dit tu as une grande étoile. Tu es, parce que bon, ça dépend des langages. Hein. Des fois, à tort, on dit tu as, mais normalement, c'est tu es. Mais généralement, dans le jargon, on dit tu as. Tu vois, si tu entres dans le 207, tu vois, un gars te dit tu as une grande étoile. Toi, tu te dis c'est un prophète que j'ai rencontré. Fais très attention. Fais très attention. Tout celui qui voit n'est pas prophète. Et la seule manière de vous avoir facilement, c'est de se déguiser en prophète. Faites très attention. Celui qui a vu ce que vous avez est dangereux. Et je le dis même dans tous les sens. Même quand c'est une personne divine. Celui qui a vu ce que tu as devient dangereux.
Alors, quand il voit le type d'étoile, il regarde, il dit, ok, cette étoile est une étoile brillante, mais en même temps, elle est faible. C'est-à-dire que lui domine sur celui qui a donné ça. Là où toi, tu pars avec ta voiture, donnez-moi une marque de voiture. Vanguard. Là où toi, tu vas avec ta Vanguard, quand tu avais jeté l'argent là, parce que la moto mawa. Là où tu vas avec ta Vanguard là, pendant que tu vas avec, on est en train de te terminer. On est en train de te sécher. Tu arrives au travail, tu travailles, mais il y a des personnes aussi hyper sensibles spirituellement. Et je précise que ça ne dépend pas de la prière, parce que c'est quelque chose qui émane de l'étoile. Il y a des personnes hyper sensibles, on les voit même chez les païens. Quand on lui a volé quelque chose de spirituel, il le sent dans sa chair. Vous allez remarquer que la personne vous dit, je sens une fatigue, je ne comprends pas. J'étais bien, je m'étais bien réveillé, mais j'arrive au travail, je me sens fatigué. Même les païens, certains ressentent ça parce que c'est une sensibilité que Dieu a mis dans les étoiles, dans certaines étoiles, selon sa volonté. Donc tout le monde ne ressent pas ça forcément. Mais il y a des gens qui ressentent ça dans leur chair. Ou alors, il était très bien, mais quand il arrive au travail, il sent la fièvre. Et cette fièvre, elle n'est pas graduelle. Brusquement, il commence à brûler de fièvre. Il dit, mais qu'est-ce que j'ai? Ainsi, le pasteur Joël te dit humblement, à chaque fois que quelque chose t'arrive, au niveau de ta chair, ne précipite pas la paracétamol. Avant de te précipiter là, va d'abord dans le vrai domaine de ton existence. En réalité, en l'homme, c'est l'esprit. Commence d'abord par des paroles spirituelles contre ce que tu ressens. Et donc, cette personne commence à te sécher. Tu arrives avec ta Vanguard au travail et la journée commence, tu ne comprends pas. D'abord, ton atmosphère devient compliquée. Les gens sont bizarres avec toi. Toi-même, tu travailles, mais tu as trop de problèmes. Tu sens que tu es acculé. Ton argent est maintenant contrôlé quelque part. Et voici le domaine que je déteste avec ce système d'envoûtement par rapport à l'argent. Et je crois que je vais finir par là. Le domaine que je déteste, c'est, selon notre exemple, c'est le quantième point 5. C'est le 5e. Le domaine que je déteste, c'est que il y a certains occultes qui ont pactisé dans le monde des ténèbres pour avoir de l'argent. Pas seulement la gloire, mais de l'argent. Quelqu'un m'a dit de l'argent. Et ces occultes-là, quand ils font ça, ils pactisent. Quand ils prennent ton argent par le biais de ce faux mendiant, et je crois que tu as compris que tu ne peux pas donner quelque chose sans prier. Le problème n'est pas de ne pas donner, non. Enfant de Dieu, tu dois aider les mendiants, mais tu dois toujours prier. Sanctifie ce que tu donnes. Et tout doit être sanctifié par la prière. Exactement. Et donc, quand maintenant, cet occulte, ou même ce sorcier de famille, je ne veux pas trop aller là-bas parce que c'est trop large. La sorcellerie des familles est trop large. Voilà pourquoi je préfère rester un peu dans la magie et tout ça. Donc, quand l'occulte qui est dans la magie, il prend ton argent, il constate que ton étoile est faible. S'il a pactisé pour avoir de l'argent, voici certaines choses qu'il peut décider. Au nom de Jésus, que ça ne t'arrive pas. Et si c'est déjà arrivé, que la parole brise l'envoûtement. S'il y a une chose qui brise très bien l'envoûtement, c'est d'abord la connaissance. Il va prendre l'argent et puis il dit, ok, quel type d'étoile c'est? Vous vous rappelez que c'est moi qui ai donné, n'est-ce pas? Alors il prend, il regarde quel type d'étoile. Il y a beaucoup de brillance, d'accord. C'est quel type d'étoile? Ça dépend. Il peut chercher à connaître ton nom réel. C'est-à-dire, il cherche, il dit, oh, ok, il s'appelle Joël. Ou alors, il n'a pas besoin de ton nom que tout le monde connaît, il cherche le nom spirituel. Parce que spirituellement, chacun a un nom. Je ferme la parenthèse, sinon ça sera compliqué. Alors, il trouve ton nom spirituel. Quand il a trouvé ton nom spirituel, il a trouvé ton adresse de sang. C'est-à-dire, il sait de quelle famille tu sors. C'est l'adresse du sang. Et c'est ce qui compte dans les mondes des esprits. Ce n'est pas ton avenue, même si tu habites Gombe, il s'en tape. Il trouve l'adresse du sang. Quand il a trouvé l'adresse du sang, maintenant il dit, comme lui a pactisé pour avoir de l'argent dans les mondes des ténèbres, il dit que cette étoile, tout l'argent que cette étoile touchera, que ça ne dépasse pas $200. Et comme toi, tu es une étoile brillante, tu as été appelé à toucher plus que ça, qu'est-ce qui se passe? Tout ce que tu devais toucher est transféré. Toi, ta limite, $10.
J'ai aimé ça, pasteur. Il faut toujours être réactif. Toi, ta limite, $100. Ta limite, $1000. Tu ne dépasses pas. Ta limite, $2000. Tu t'arrêtes là. Donc, depuis que tu es né, toi-même, tu sais qu'il y a des limites que tu n'as jamais. Il l'a pris et il a fait quoi? Il a décrété. Alors, comme je disais, s'il voit l'adresse du sang, j'espère que vous me suivez, n'est-ce pas? S'il localise, par exemple, là, comme j'ai dit, ton nom spirituel, et il trouve aussi l'adresse du sang, il peut aussi regarder. Ce sont des possibilités parce que ça dépend d'une personne à une autre. Ça dépend de quel type d'occulte tu as rencontré ou qui est tombé sur ton argent. Il regarde la famille, dit, oh d'accord, c'est la famille Kabasele, d'accord. Alors, il regarde maintenant, il fait des incantations. Ça lui demandera plus de temps. Il faut qu'il soit peut-être chez lui, dans sa chambre noire, ou quelque part là où il fait ses incantations habituelles. Quand il entre là-bas maintenant, il fait maintenant, ok, le Kabasele est là maintenant, il fait des incantations pour vous sortir. Ça, je parlerai de ça demain par rapport au miroir. Alors, il ne faut pas manquer, il ne faut pas être en retard. Parce que ce sont des enseignements compliqués si on ne prend pas le temps. Il sort dans le miroir, ce nom-là, le nom sort. Et quand le nom sort, il demande à voir les étoiles de tous les Kabasele. S'il constate que tous les noms sortent, c'est que vous êtes prénable. S'il invoque, votre nom sort, c'est que votre famille-là, vous êtes prénable. Si vous n'êtes pas envoûtable, il faudrait que quand il appelle, que le nom ne sorte pas. Il ne faut pas seulement me dire Amen. Hein. Il faut s'élever dans la prière. Non. La consécration. Consécration. Quand tu dis prière, tu amputes d'autres choses. Consécration. Tu peux beaucoup prier, mais si tu ne sais pas vivre dans la sainteté, si tu n'évites pas les mauvaises pensées, tu auras des problèmes. Le diable aime les mauvaises pensées. Quand le nom sort, c'est que vous êtes prénable. Et maintenant, quand vous êtes prénable, il peut dire, ok, maintenant les Kabasele est là, comme je vois leur étoile, donc la plus brillante étoile, c'est celle-là. Ok. Déjà, je vais prendre l'argent de celle-là, elle doit se limiter à 200. Maintenant que tous les Kabasele aussi, leur limite soit autant. Tu ne comprendras pas dans toute la famille. Personne n'est perse. Personne n'évolue. Les gens intelligents, on a étudié, mais personne n'arrive à avoir un travail décent. Je veux finir en disant, ce piège d'envoûtement arrive pourquoi? Parce qu'une certaine Joël qui a donné l'argent à un mendiant s'est retrouvée plus faible que celui qui a pris l'argent. Le grand problème, c'est ça. Et regardez maintenant, on est arrivé jusque dans la famille tout entière. Pourquoi? Parce qu'une personne a été spirituellement faible. Et quand on a aussi appelé le nom, tous sont sortis parce que parmi eux, il n'y a personne qui est plus puissant que celui qui a appelé. Dans le monde des esprits, tu dois être plus puissant que les voix qui parlent. Il y a des voix. Il y a des voix qui parlent. Une dame m'a dit, pasteur, moi lorsque j'ai attrapé la première folie, j'avais tel âge. Mais ça a commencé quand j'avais entendu quelqu'un m'appeler. Dès que j'ai entendu la personne m'appeler, je me suis retourné par réflexe. La folie a commencé, à moins de 17 ans. Les voix qui parlent dans les mondes des esprits, elles ne se tairont pas. Mais toi, tu dois avoir la capacité d'être au-dessus des voix qui parlent. On ne peut pas appeler ton nom à cause de l'argent que toi tu as donné et on arrive à t'avoir. L'argent que toi-même tu as donné. Mon frère, aide-moi à localiser 3 personnes. Dis-leur. Eza nango lukuta ke mbongo na yo po eza ya yo bakosa le lokote. Traduction. C'est un mensonge. Et je sais que beaucoup d'enfants de Dieu sont dans ça. Un slogan vide, on ne sait même pas où on a eu ça parce que dans la Bible, là, il n'y a pas. Oh non, l'argent, là, c'est mon argent. On ne me fera rien. Qui t'a dit ça? On ne te fera rien si tu es plus puissant. Est-ce que quelqu'un m'entend? Même si tu as mérité, comme on a donné le premier point ici, tu as travaillé, c'est ton argent. Mais que celui qui prendra ne soit pas plus puissant que toi.
Parce que le monde spirituel est une affaire de puissance. Il a reçu le nom au-dessus. Est-ce que tu comprends bien l'écriture? Il est question d'être au-dessus. Si on dit Jésus, parce qu'il est, et on dit bien dans l'écriture, il n'a pas reçu ça gratuitement. C'est pas parce qu'il est Dieu, voilà, comme il est Dieu. Non, non. Il y a un schéma. Il s'est donné lui-même en acceptant la mort jusqu'à la croix. Ainsi, on lui a donné. Qui lui a donné? Celui qui lui a donné, c'est celui qui donne les positions par rapport à la puissance. C'est comme ça. C'est ça. Ouais, c'est pas parce que bon, moi, Marie, il est venu de Dieu, c'est Dieu. Non, même Dieu a payé le prix. Il n'a pas payé le prix de ta vie, je dis le prix de la puissance. Il a payé le prix. Cette écriture dit clairement. C'est pourquoi aussi Dieu, c'est ça qui est écrit. Aussi Dieu, Dieu l'a souverainement élevé. Donc il y a quelque chose qu'il faut faire pour que Dieu t'élève. Je ne parle pas de la gloire du monde, je parle de la puissance de l'esprit. L'a souverainement élevé. Elouia. Ça veut dire qu'en dehors de l'élévation spirituelle, aucun esprit n'est spirituel au-dessus de Jésus. Il y a aussi un nom. C'est-à-dire que ce nom-là, même dans la toilette, ça impose l'autorité. J'aime ça moi-même, je dis amen dessus. On lui a donné en dehors de l'élévation. Il a un nom. C'est-à-dire qu'aucun serpent ne peut parler devant ce nom-là. Donne-moi le 8, monsieur. Parce qu'il faut qu'on comprenne. Ça, c'est la conséquence. Il faut qu'on comprenne pourquoi il est arrivé là. Il s'est humilié lui-même. Se rendant obéissant jusqu'à la mort. Même jusqu'à la mort. Donc, la puissance est venue d'où? De la mort jusqu'à... De l'obéissance jusqu'à la mort. Consécration. Consécration. Tu badines avec ta vie, la vie n'a pas de brillant. Tu joues avec, il y a des choses que tu ne vivras pas. Jusqu'à la mort à la croix. Ensuite, le 9, maintenant on l'a lu. C'est pourquoi tu vas jeûner, tu vas prier, tu vas fuir le péché, tu vas te consacrer. Et il y aura un c'est pourquoi. Quelqu'un m'a compris quelque part. Je disais, cette année, pas seulement cette année, février, avril, janvier, février, avril, mars, tu vas jeûner. Tu vas prier, tu vas t'éloigner du péché, tu vas garder les amis qui te bénissent, tu vas t'éloigner de ce qui est toxique. C'est pourquoi tu vas t'élever spirituellement. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement et lui a donné le nom qui est au-dessus. Donc, écoute-moi très bien, avant la mort de Jésus, il n'y avait pas de nom qui soit au-dessus de tout nom. Non. Il y avait un Dieu qui marchait avec un peuple. C'est tout. C'est pourquoi ce Dieu-là avait dit, Israël, n'épousez pas les autres. Parce que moi, je suis votre Dieu à vous. Je ne suis pas le Dieu des Congolais, des Égyptiens. Non. Je suis le Dieu des Juifs. Parce qu'il n'y avait pas de nom. Mais là, quand il accepte la consécration, on l'élève et on dit, il faut que tu aies quelque chose. Quelque chose par lequel on te reconnaîtra partout. Dans le monde des ténèbres, dans les eaux, dans les enfers, on te reconnaîtra. Il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Le 10, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous le nom au-dessus de tout nom. C'est-à-dire à cause de sa consécration. On est gracié. Localise-moi quelqu'un, dis-lui, tu es le fruit de la consécration de quelqu'un. Alors localise un autre, dis-lui, toi aussi sois la consécration de quelqu'un. Est-ce que quelqu'un m'entend? À cause de sa consécration, il y a un nom. Ce qui fait que même quand tu es devant les sorciers, le nom. Ce qui fait que même si est-ce que tu me suis très bien? Ce qui fait que même si ils sont nombreux à venir te combattre, tu élèves un nom, le fameux nom là, tous se dispersent. Ils viendront par un seul chemin, ils se disperseront par 7 chemins, parce que tu as le nom. Donne-moi un amen normal.
Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas parce que tu as le nom. Ce n'est pas parce que tu es Mouswahili, parce que tu es Moukongo, parce que tu es Moulouba, parce que tu es de l'Équateur. C'est parce que tu as un nom. À cause de ce nom-là, la sirène des eaux n'a pas de place. Voilà pourquoi il est écrit, il marcha sur les eaux. Il a marché sur les eaux, les sirènes en dessous, les mamiwata en dessous, les tatiwata en dessous, les pouvoirs en dessous. Jésus, quand il marche, aucune sirène ne sort. Quand Jésus marche, aucune sirène ne parle. Quand Jésus marche, aucune sirène n'envoûte quelqu'un. Tous sont en bas. Jésus marcha sur les eaux. Aucun pouvoir n'est au-dessus de Jésus parce qu'il s'est consacré.